Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Re-bienvenue au Bonhomme de lutte. Je suis Tifo, il est Cy Young et nous sommes vos bonhommes de lutte. Mon Cy Young, comment ça va cette semaine? Ça va super bien, puis toi, Tifo? Ça va bien, ça va bien. Écoute, une journée spéciale en émotion. Je sais pas si t'es un fan des Cowboys fringants, toi aussi. Et tabarouette. Ouais, écoute, l'album... Ça arrache le cœur. C'est ça. Pour tout le monde, l'album, le dernier album depuis le décès de Carl Tremblay est sorti ce matin, cette nuit, en fait, Oui. sur les plateformes. Donc, je pense que tous les fans ont au moins écouté une partie de l'album aujourd'hui, sûr. Et c'est tout venu les chercher à la bonne place. Donc, je voulais faire un petit moment là-dessus au début parce que ça a pas mal représenté ma journée, je te dirais, aujourd'hui. Ben, c'est pas mal notre génération aussi, fait que c'est un peu normal. C'était un peu le... C'était le chanteur de notre génération, si on peut dire. Fait que, Effectivement, écoute, j'ai fait un parallèle quand même avec The Show Must Go On de Queen. oui. La chanson, écoute, que Freddie Mercury a chanté vers la fin, puis qu'on ressent tout ça. Écoute, j'ai pas pu m'empêcher de ressentir ça ce matin, donc écoute. Les frissons ont monté en moi, je te dirais, quand j'ai entendu Carl Tremblay, on va le dire, chanter sa propre mort. Ouais. Et c'est quelque chose. Ça donne la chair de poule. Effectivement, mais écoute, je voulais en glisser un petit mot, mais là, on va partir sur aussi rapidement déjà, je pense, sur notre semaine de lutte. Yeah. Wouh! C'est ça, il est vrai avec les tonnes libres de droit comme ça. Merci Ric Flair de pas laisser utiliser ton thème. Mais moi, je veux savoir, qu'est-ce que tu as écouté cette semaine autre que Dynasty dans ta semaine de lutte? Autre que Dynasty, ça a été assez tranquille. J'ai écouté Raw lundi. On va revenir un peu là-dessus tantôt dans les discussions. Puis, j'ai écouté Dynamite hier. Mais la twist, c'est que j'ai écouté Dynasty et Dynamite la même journée. Fait que je peux te dire que Dynamite a été tough. Ben, surtout que c'est une bonne drop. Écoute, Dynasty est un show quand même assez qui a très bien viré. On en reparlera tantôt. Puis Dynamite, c'est peut-être une autre histoire. À part la fin, écoute. À part la fin, impressionnante. Il y a eu quasiment un hommage à GC Dub avec un clusterfuck Battle Royal qu'on ne comprenait pas les règlements qu'on a su au fur et à mesure que le combat avançait. Mais non, ça n'a pas été le meilleur Dynamite de l'histoire, mais en tout cas. La seule règle que j'ai compris du combat, c'est quand Antoine de Will Ospreay a parti. Bon, on a notre gagnant parfait. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? J'ai aimé le petit hommage à la fin à Harry Potter et la coupe de feu. Écoute, quand Tony Khan était mort sur le ring, puis là, Shad Khan arrive, puis c'est mon fils, ça! Oh! Sur le ring. C'était de l'acting. On amène ça plus tard, mais tant qu'à être dans la semaine, je me dis qu'on peut en glisser un petit mot. Bof, je pense qu'on lit sur les internets, puis on va voir, les réactions sont pas mal unanimes, là, ou du moins, pas unanimes, mais ils penchent beaucoup d'un côté, disons ça comme ça. Ah, puis, sur le selling? C'était pas terrible, mais bon, regarde, on va continuer de suivre l'élite pareil parce qu'on sait qu'il y a du potentiel puis on a juste hâte qu'ils l'exploitent. Ben, c'est là que les meilleurs lutteurs luttent et c'est pas là que les meilleurs propriétaires sell. Fait que ça en partant. Mais c'est aussi pire que Vince McMahon qui prend un stunner. Oh, il en a tellement pris, au moins tu peux trouver quelques extraits qui en sort pas pire. Tony Khan, c'est son premier coup, on va lui donner. Là. On va lui laisser une chance. On va lui laisser. Oh, mais non, qu'il reste en arrière-scène, lui-là, puis ça va être bien correct. C'est déjà en masse. Ouais. Puis toi, ta semaine de lutte, à part Dynasty? Je me suis clenché encore une grosse fin de semaine de lutte. Ça, c'est pas facile avec les séries au hockey, mais là, en fin de semaine, il y avait quand même un show assez intéressant de TNA. J'ai écouté Rebellion. Oui! Surtout qu'après, on a appris qu'ils vont venir à Montréal. Fait que c'est encore une autre bonne raison de s'intéresser aux produits. Effectivement, au mois de juillet. Oui, puis c'était bien comme pay-per-view. J'avais des bonnes attentes quand même,
Ça a mal parti quand ils ont décidé qu'ils faisaient perdre Joe Hendry. Ça m'a mis off un peu pour le reste du pay-per-view, surtout avec l'ancien Top Dollar, AJ Francis, qui jamais trippé dessus vraiment. Là, fait que, oh, je sens que toi non plus. Non, ben tu sais, le seul souvenir que je peux avoir de lui, c'est quand il a botché son saut par-dessus la 3e corde, mais j'hésite à le critiquer parce que grâce à ce botch, il avait découvert qu'il avait une maladie ou une mauvaise condition, là, si je ne me trompe pas. Fait que, effectivement. C'est comme un peu rire de son malheur. Fait que, bon, on se garde une petite gêne. C'est ça. Même si Joe Hendry, justement, il en a ri en refaisant une toune là-dessus à un moment donné sur l'ancien thème de J Style. Donc, je suggère aux gens d'aller voir ça. Mais pour revenir au pay-per-view, c'était bien. C'est juste que j'ai eu des petits PTSD de l'ancien TNA. Parce que là, tu as eu les retours de Mike Santana, qui est plus à All Elite. Tu as eu Sami Callihan qui est revenu la même soirée. Puis tu as Broken Matt Hardy qui est revenu dans le main event. Fait que là, c'est-tu comme dans le temps où il signe tout plein de monde, ça finit plus, puis tu sais, ça m'a un peu laissé froid un petit peu, mais la carte en valait la peine. Il y a eu un bon combat de Mustafa Ali encore. OK. Fait que donc, je suggère à ceux qui veulent suivre ce qui se passe à TNA, la carte est bonne, puis quand tu sais qu'il y a des surprises qui s'en viennent, ben tu sais, c'est moins pas tes attentes, tu peux te concentrer vraiment sur le show. Mais c'est un bon petit show à écouter pour ceux qui ont le temps là, pour se remettre dans TNA et se préparer pour le mois de juillet, Slammiversary à Montréal. Fait que ma semaine de lutte, c'était pas mal ça. Moi aussi, Dynamite, Raw, qu'on va reparler un petit peu tantôt. Puis SmackDown, j'en ai aucun souvenir, honnêtement, de quand je l'ai écouté vendredi. Fait que... bah, je l'ai même pas écouté, moi, vendredi dernier. Fait que, c'est un peu dur, les vendredis soirs, d'écouter de la lutte, je te dirais. Oui, c'est aussi, on est dans une période transitoire un peu avant Backlash, avant le draft. Là, tout est comme un peu... On n'avance pas trop, on reste sur le nerd. Fait que c'est dur un peu de s'investir aussi dans le produit. Fait que, tu sais, je sais pas, un vendredi soir à la maison, avec soit la conjointe ou des projets avec les amis, c'est dur après de se dire non, faut que j'écoute SmackDown, voyons, de Tout d'un coup, qu'il y aurait quelque chose de spécial. Ben oui, que je verrai pas sur Twitter 2 minutes après, de toute façon. Exact. Puis écoute, c'est cool, fait que notre semaine de lutte était quand même bien remplie, mais là, je suis tout excité parce que là, on a pour la première fois notre segment, les trésors de la Firehouse. Yes! Salut, JF! Salut, comment ça va, les gars? Ça va bien, puis toi? Super bien, merci beaucoup. Hey, merci d'être avec nous ce soir. Bien content de présenter ce premier segment, les trésors de la Firehouse. Pour nos auditeurs, là, comme c'est la première fois qu'on fait ce segment-là, je vais juste vous résumer vite en quoi ça consiste. C'est simple. JF, qui est à l'écran, c'est un grand collectionneur d'articles de lutte. Puis, quand on va présenter ce segment-là, bien, il va nous présenter soit des grills de sa collection, donc des articles qui peuvent être très attrayants, des nouvelles trouvailles qu'il peut avoir fait parce qu'il magasine beaucoup puis il se promène un peu partout. On dit on chasse. On chasse! Puis, ce que JF va faire aussi, c'est présenter un peu des articles qui vont être mis à des enchères. Puis là, on va te présenter, JF, puis tu vas pouvoir expliquer aussi en quoi ça consiste les enchères. Mais la première question, dans le fond, c'est, je t'appelle JF depuis le début, mais c'est qui JF le Duc pour le commun des mortels? Écoute, JF Leduc a toujours été un fan de lutte depuis l'époque des Saturday Night Main Events, depuis l'époque des Hulk Hogan Rock and Wrestling Cartoons. C'est là que j'ai commencé parce que je suis plus vieux que vous autres. Je ne suis pas dans votre génération. Donc, oui, Saturday Night Main Event, j'étais très excité de recevoir le TV Hebdo à chaque semaine quand j'étais TQ. Puis là, je regardais si ça allait être le samedi, le Saturday Night Main Event, ou si ça allait être l'autre samedi d'après. Parce que des fois, il y avait des événements spéciaux. Puis là, c'était repoussé d'une semaine. On ne savait pas trop. Puis des fois, c'était le vendredi. Ça s'appelait The Main Event. Fait que JF Leduc, il a grandi avec la lutte des années 80. Puis il a commencé à lutter après ça en 97.
Donc, Firestorm, les trésors du Firehouse. Le Firehouse, c'est pas parce que c'est un truc de pompier ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que c'est la maison de Fire, si on veut. Puis Firestorm, ça a été mon nom de personnage pendant mes 15 ans de lutte, de 97 à 2012. Donc voilà, Firestorm. Puis ça me fait plaisir d'être parmi vous, les amis. Vraiment, les bonhommes de lutte, c'est une très belle collaboration avec LWA et écoute, les bonhommes de lutte. Déjà en partant, ça le dit. C'est parfait. Les trésors de la Firehouse, on va avoir du plaisir ensemble. Oui, puis là, tu viens de dire deux choses. Tu viens de parler de LWA, mais je vais en parler tout de suite après. Mais, trésor de la Firehouse, juste raconter une anecdote pour tout le monde. Parce que JF, ça fait 3 ans à peu près qu'on se connaît. On s'est connus en pleine pandémie. À un moment donné, sur un groupe Facebook, j'avais mis quelque chose à vendre. Je pense que c'était des petits micro-brawlers. Puis, JF avait dit OK, ouais, t'es-tu intéressé par des échanges? Je dis ah ouais, je regarde pour n'importe quoi, des Funko Pop, whatever. Fait qu'il me dit inquiète-toi pas, on va trouver de quoi pour s'entendre. OK, déjà, c'était un groupe Facebook. Moi, j'associe à Marketplace. J'ai de la misère avec les vendeurs là-dessus. Je trouve qu'il y en a beaucoup que c'est compliqué. Fait que j'écris à JF, j'arrive chez lui, il me dit OK, rentre dans la cour. Je rentre, cogne à une porte. C'est un épisode de Dexter un peu. Là. Quasiment. Là, je me demandais, mais dans quoi je me suis embarqué? Fait que, il ouvre la porte, je rentre. Oh mon Dieu, Tifo, je te jure, l'illumination que j'ai eue, enlève le masque. J'avais de la misère à respirer puis à parler. Pour vrai, avec son masque. Quasiment. C'était trop beau. C'était trop beau ce que je voyais. Fait que là, le mur qu'on voit présentement à l'écran, c'est des classiques de Jax, qui étaient des fabricants de figurines. Je pense qu'ils n'en font plus aujourd'hui, si je ne me trompe pas, JF. Non, ils n'en font plus. Mais le porte-parole, le président de Jax à l'époque, Jérémy, c'est lui qui s'occupe des All Elite, Jazzware. C'est ça, Jazzware, oui. Absolument. Fait que, non, pour vrai, tu rentres là, ce sont des merveilles. Tu as des trucs nouveaux, mais t'en as des anciens aussi, là, que tu dis, qui est-ce qui peut avoir ça? JF, il l'a. Et là, parce qu'il a eu la chance de collectionner étant enfant, puis j'ai toujours gardé mes trucs de lutte. Bon, j'avais Star Wars, les super-héros de Kenner, tout ça, puis à un moment donné, ben ma mère, comme toute bonne mère, fait des ventes de garage, elle a décidé de tout vendre, mais elle m'a dit que je pouvais garder une affaire. J'ai gardé mes bonhommes de lutte, j'avais peut-être, je sais pas, 12-13 ans à l'époque. Fait qu'on a remisé ça, puis plus tard, quand j'ai déménagé, je les ai ramenés avec moi, puis là, Internet commençait, figures.com aux États-Unis, puis c'était le début de l'Internet, le début de eBay, tout ça. Fait que j'ai pu terminer comme mes collections, puis d'en partir d'autres, puis ça n'a juste jamais arrêté. Là. Les classiques que tu vois derrière, mais je les achetais chez Zellers à l'époque. Eh boy! OK, j'ai le référent, c'est pas pire. J'ai le référent. T'as connu des Zellers, s'il faut, t'es correct. Puis Jeff t'a parlé vite de LWA, qui est une page Facebook que tu as cofondée avec ton bon chum Joe Micazzi. Fait que je vais vous en parler un peu de cette page Facebook. Ben absolument. Écoute, pendant la pandémie, c'était plate pour les collectionneurs. On n'avait plus de marché aux puces, on n'avait plus de magasins. C'était difficile vraiment de se gâter, point de vue collectionneur. Même le shipping international était rendu difficile. Tout était difficile d'accès. Fait que, puis pour arrondir les fins de mois, on s'est dit, tiens, on va vendre une coupe d'affaires. On va se faire du fun sur les groupes Facebook. Puis on a fait un premier live qui a duré à peu près 40 minutes. Puis on a été très surpris de la réponse des gens.
C'était très positif. Puis là, de fil en aiguille, les lives sont devenus un petit peu plus entertaining, si on veut, avec des marionnettes qui viennent faire leur tour puis qui jasent. Puis ils startent le show aussi, puis on a des segments comiques. Écoute, c'est plus juste un show où est-ce qu'on vend des affaires. C'est rendu que le monde nous écoute juste pour voir qu'est-ce qui va arriver parce que c'est rigolo, là. Donc, avec Joe, on fait ça comme 2-3 fois par mois. Parfois, on a des claim sales en direct sur la page. Parfois, c'est des soirées magazines et autographes. On a de tout pour tous les goûts. On vend des DVD, des VHS, des magazines, des figurines, des trucs autographiés, des t-shirts. On a vraiment de tout. Les soirées durent, je te dirais, de 7 à 10 les dimanches soirs, 2-3 fois par mois. Sur la page LWA, donc Live Wrestling Auctions, le tout se passe en anglais. Parfois, on parle un petit peu en français, mais on s'adresse, je te dirais, 70% à un public anglophone. Donc, puis on sait que tout le monde écoute la lutte, principalement, c'est en anglais. Donc, on sait que nos habitués comprennent notre anglais, surtout celui de Joe. Là, moi, je commence à être pas pire là, en anglais. Oui, puis pour avoir été un auditeur là, justement de plusieurs shows, c'est ça, c'est pas juste un enchère, c'est un show, on voit là, deux gars qui sirotent une bière ou deux ou trois, mais qui ont du fun ensemble. Et voilà, une première gorgée. Mais pour être faux, on voit deux gars qui ont du fun ensemble. Puis, comme Jeff il a dit, là, c'est des articles qui vont dans tous les sens. Fait qu'on... des concepts, là, ça fait 3 ans, 4 ans qu'on existe, mais c'est la 3e année. On a fait le Hall of Flame. Donc, un peu à la même période que Hall of Fame et WrestleMania, nous, on a le Hall of Flame, des flammes, parce qu'on connaît le concept. Puis, on intronise 4 personnes dans notre temple de la renommée de LWA. Donc, c'est des gens qui nous supportent toute l'année, qui partagent nos affaires, qui communiquent avec nous autres, qui nous envoient des leads. Bref, c'est des gens sur qui on peut compter n'importe quand. Là. Puis on tient à les remercier comme ça en les intronisant dans le Hall of Flame du Firehouse et de LWA. Donc, comme tu vois, c'est des émissions à concept. Puis là, après WrestleMania, on recommence comme une nouvelle saison. Fait que le show qui s'en vient le 12 mai, on va avoir un nouveau setup, des nouveaux jingles. C'est comme un petit peu un reboot. Là. Fait qu'on essaye que ce ne soit pas redondant pour tout le monde. Puis quand ils nous écoutent, il y a toujours quelque chose de nouveau. Puis Joe se fait toujours coincer dans des trucs. Là. Des fois, je le filme parce qu'on fait des road trips dans des conventions à New York, à Philadelphie. On est aussi des agents de lutteurs là-bas, donc on représente certains lutteurs. Ça nous amène à voyager. Puis là, je le filme à dormir dans un hôtel, puis il ronfle solide. Là. Fait que là, quand les gens dorment sur un bon deal, je passe cette vidéo-là. C'est comme les guys sleeping on fait que tu vois un peu le genre où je vais présenter un item que je veux vraiment pas me débarrasser. C'est un item de ma collection. Ce moment-là s'appelle How Am I Supposed to Live Without You? Puis c'est Joe qui chante dans l'auto parce que la chanson de Michael Bolton jouait à la radio. Il la chantait. Il était content de la chanter. Il l'aimait beaucoup. Puis moi, je le filmais à son insu. C'est tous des moments comme ça que Joe se fait coincer. Puis moi, ça rire de lui. Assurément, une nouveauté de plus que vous allez avoir, mais que vous recommenciez. Un auditeur de plus avec moi, parce que c'est sûr, je vais vous écouter à toutes les semaines. Ça va être bon. Puis comme je disais, on va aux États-Unis, tout le kit, mais des fois, c'est les lutteurs qui viennent ici. Donc, on a fait des séances de signature virtuelle. On a eu Jacques Rougeau, on a eu Doink et Dink, on a eu La Résistance. Puis le week-end passé, on a eu les Nasty Boys. C'était incroyable le week-end avec Brian Knobbs et Jerry Sags de l'équipe mythique des Nasty Boys. Allez voir sur LWA, vous allez voir les photos. On est sur YouTube aussi, vous allez voir un genre de résumé là, du week-end avec tout plein de vidéos et photos. C'est vraiment incroyable. Oui, puis tu
tu m'amènes justement, je voulais qu'on parle du week-end dernier avec les Nasty Boys, savoir comment ça s'est passé avec eux. Puis, je serais bien curieux que tu nous présentes un article qu'ils ont sûrement autographié, qu'ils t'ont légué. Fait que je te laisse aller nous montrer ça. Les gens qui sont venus à la soirée VIP sont partis avec un sac à l'effigie des Nasty Boys. Il y avait leur passe dans le cou, la passe VIP pour toute la soirée. Donc, ça fait un beau souvenir, là. Je m'inspire un peu des groupes de musique. Je suis un gros fan des groupes de musique. Puis également le poster VIP de l'événement que Brian Hobbs et Jerry Stags ont signé, puis ils ont pris des photos avec eux autres. On a fait un Q&A, ils ont passé la soirée avec nous. C'était vraiment incroyable. Puis là, moi, j'ai acheté la collection privée de Jerry Stags. Donc, tout ce que lui, il a ramassé au cours des années 80-90, puis qu'il avait gardé chez eux dans son grenier, entreposé ça pendant plein d'années. Fait que tout le stock que j'ai eu, je peux vous montrer quelques articles. Là. Je vais me reculer parce que c'est trop beau. Regardez ça. Chandail des Nasty Boys qu'il a porté à l'époque. OK, un chandail, un original, là. Un vrai de vrai. Manche longue. Puis là, il est autographié par, bien sûr, les deux. Donc, vous pouvez voir. Si on avance un petit peu dans le temps, vous vous souvenez sûrement de Ico Pro. Oui. Les trucs Ico Pro de Vince McMahon. Regardez le chandail, la coupe. Donc, c'est le genre de chandail que les gars mettaient pour supporter le brand. Puis il y avait des annonces avec ça. On les voyait là, à la télévision avec ces chandails-là. Donc, chandail original Ico Pro, autographié par les deux, bien sûr. On avance encore un petit peu dans le temps. Puis Jerry Stags avait une jolie sacoche de voyage comme ça. Puis, à l'intérieur de ça, on parle des trésors Firehouse. Là, c'est les trésors de Jerry. Je vais juste en sortir un. Regardez-moi ça. Ça, c'est un livre d'une tournée européenne en 93. Donc, les lutteurs qui participaient à cette tournée-là se sont vus remettre ce livre-là au cas où qu'ils se perdent. Donc, c'est tous les itinéraires de la tournée au complet. Où est-ce qu'ils doivent être, à quelle heure, c'est qui le promoteur en France, les numéros de téléphone, les hôtels, avec qui ils dorment, dans quelle chambre, tout est là-dedans au complet. Les combats contre qui ils vont lutter, puis à quelle journée qu'ils ont une journée de congé. Donc, c'est vraiment tout l'itinéraire de la tournée européenne qui se retrouve dans ce petit duotang-là, si on veut. Là. On s'entend. Ça, c'est un vrai trésor. Ce n'est pas une figurine que tu peux retrouver dans n'importe quel Walmart de ce monde. C'est un livre exclusif que les lutteurs avaient à ce moment-là. À ce temps, ils ont tout ça sur leur téléphone, en courriel, des affaires de même. Puis là, c'est un manuscrit carrément. Il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de cellulaire. Là. Les gens avaient des Padgett, là. Ils se promenaient eux autres avec leur sacoche bédaine. Puis ça, c'était probablement un livre dedans, là, plié en 8. Wow! Fait que ça, j'en déduis que certains articles comme ça qui vont faire partie de la prochaine enchère ou ça va rester dans la collection de Firestorm? Ça, comme le $1 Million Man dit, everybody's got a price. Got a price. Mais non, je veux garder certains items parce que c'est le fun de faire ça, mais au départ, moi, je suis un collectionneur, donc je suis un acheteur. De vendre des trucs qui ont une valeur comme ça, personnelle, parce que j'ai passé un beau week-end avec eux autres, parce que derrière chaque signature, il y a une histoire. Hein? Puis l'histoire, moi, j'aime ça les raconter, mais j'aime ça m'asseoir et regarder mes affaires puis me souvenir. Je trouve ça super le fun. Puis c'est important de savoir d'où on vient. Puis avec ce stock-là, de se souvenir et de raconter ça à nos enfants. Donc, les items vont rester ici, mais certains items seront vendus effectivement. Dans la collection à Jerry, il y avait au-dessus de 100 items, donc des magazines, des photos promotionnelles de l'époque qui luttaient en Floride, des affaires super rares là, que j'avais jamais vues avant. Donc, il faut être sur LWA le 12 mai. Ça va être une soirée sur les Nasty Boys, justement. On appelle ça le Nasty Boys Aftershock. Oh! Intriguant.
Ben, merci, JF, d'être passé. C'est pas mal le temps qu'on avait avec toi ce soir. Fait que, oh là là. Oh, wow. Là. OK, fait que là, pour nos auditeurs qui ne sont qu'à l'audio, JF, ce qu'il nous présente présentement, c'est un manteau. Oui, ça, c'est une réplique que j'ai fait faire pour la soirée VIP puis pour le virtuel. Il y en a eu 25 comme ça. Il en reste 2 présentement dans le Firehouse, donc les 2 sont pour moi. Faut que je me trouve des mannequins. Là. Comme vous voyez derrière moi, il y a plusieurs mannequins avec les chandails et tout. Donc là, j'aimerais ça d'en avoir des mannequins sur pied là, pour pouvoir mettre les manteaux, les chandails, puis peut-être une ceinture. Ça pourrait être super beau. Là. Ça ferait style musée. Puis juste pour dire le mot musée, au Musée de la civilisation de Québec, et on pourrait parler pendant 1 heure de temps. Il y a une grosse exposition présentement. Puis j'ai été en pourparler avec eux autres pendant au-dessus d'1 an. Ils sont venus dans le Firehouse ici, puis ils voulaient tout mon garage au complet pour exposer là-bas. Fait que, je leur ai expliqué, non, vous ne voulez pas une figurine d'Hulk Hogan achetée au Walmart il y a 5 ans. Vous voulez la figurine d'Hulk Hogan des années 80 dans sa boîte. Fait qu'ils ont compris qu'est-ce qui avait sa place dans un musée puis qu'est-ce qui devait rester ici. Ils sont quand même partis avec près de 500 items. Puis le musée, présentement, sur 500 items exposés, ben, ils en ont exposé 363 de ma collection. Fait que j'ai une centaine d'items là, dans le sous-sol du musée, là, à côté des Toutankhamon puis des Ramsès II. On va dormir là pendant 1 an. Donc, tout ce qui est LGN, Hasbro, les trucs, des beaux trucs là, dans les boîtes, tout ça des années 80, là, c'est au musée. Écoute, allez voir ça, c'est vraiment grandiose. Ouais, j'attends d'avoir un moment de pouvoir aller faire un tour à Québec, justement, là, puis aller faire un tour au musée pour voir cette exposition qui m'intéresse. J'ai vu des photos, mais de le voir en personne, là, je pense que ça va être une exposition très, très intéressante. Ça vaut le tour. Fait que, hey, ça, c'était le premier segment, JF. C'était super cool. Yes. Puis, on va se recontacter. On va refaire un autre segment éventuellement avec toi. Puis, d'autres trésors de la Firehouse. All right. Merci, les gars. Yes, merci à toi. Wow. Puis, hey, ça te donne-tu le goût d'aller dans son Firehouse? Hey, pour vrai, ça me donne le goût de dépenser. Là. Écoute, ce qu'il m'a déjà dit, c'est moi, je suis quelqu'un de très raisonnable quand je vais chez lui. Parce que, non, mais pour vrai, je sais qu'est-ce que je veux, je sais pourquoi que je m'en vais là, puis je me limite à ça. Mais il y en a d'autres, par contre, qui ne sont juste pas capables. Ils arrivent là-dedans, ils partent avec un bill, je ne sais pas de combien, là, puis c'est pas de mes affaires, mais ils repartent avec plus d'items qu'ils étaient supposés. Ah, je les comprends. Écoute, ça serait mon genre, en fait. Là. Je me rappelle quand j'étais jeune, je passais des journées sur des sites, justement, de figurines, d'affaires de même. Je me disais, hey, je voudrais les acheter. Et puis là, avec de l'argent d'adulte, c'est clair, si tu me fais rentrer là, oublie ça. Là, ma blonde ne sera pas contente. Là. Je te dirais que la mienne, elle ne l'est pas non plus. Fait que... Aïe, aïe, aïe. Fait que, hey, ben, un coup que, là, on est sorti de la Firehouse, mais je pense qu'il est temps qu'on aille sur nos bonnes vieilles chaises berçantes, puis allons avoir des belles discussions de bonhomme. C'est le temps des bonnes discussions de bonhomme. Ça, c'est le fun parce que ça ne nous coûte rien. Ça ne nous fait pas dépenser de temps. Puis, avec tout ça, en fin de semaine, c'était Dynasty de All Elite Wrestling. Oui, monsieur. Je pense qu'on pourrait commencer avec ça, étant dans l'ordre chronologique, l'affaire la plus lointaine. Oui. Puis, pour ceux qui ont écouté le premier épisode, à WrestleMania, on avait fait nos 3 coups de cœur et nos 3 coups dans la poche. Et on va ramener le concept pour Dynasty. Donc, Cy Young, j'avais à commencer avec ton premier. Je te laisse choisir. Coup de cœur ou coup dans la poche? Hey, mon premier coup de cœur. Je vais y aller avec le combat de House of Black contre Edge. Adam Copeland, Mark Briscoe et Eddie Kingston.
un combat que je ne m'attendais absolument à rien, que j'ai été très bien diverti, mais il y a eu un spot. Il y a deux choses, en fait. Oui, je suis content de la victoire de House of Black. Je sais que dans mes prédictions, la semaine passée, j'avais dit que ça allait être Copeland and Friends qui allait gagner. On était pareil sur là. Oui, mais c'est House of Black qui a gagné. Un trio qui est établi versus 3 gars que c'était la première fois qu'ils étaient ensemble. Fait que ça, j'étais content. Il y avait une logique dans cette victoire-là, je trouvais. Mais il y a un spot que j'ai aimé où est-ce que, habituellement, quand on a des combats par équipe ou avec plusieurs personnes, il y a tout le temps le fameux Tower of Doom, hein, où est-ce qu'on se prépare pour une superplex. Après ça, tu as 2 gars qui arrivent, ils font 2 powerbombs. Mais là, on l'a fait, mais différemment. On n'a pas... en fait, c'était Brody King qui était au sommet. Kingston puis Briscoe, ils arrivent, ils veulent faire un superplex. Je me souviens plus, c'est Buddy Matthews puis Malachi Black qui sont arrivés. Ils ont juste pris leurs 2 adversaires et ils ont fait des powerbombs. Et après ça, c'est Copeland qui est arrivé, qui a monté sur la 3e corde et qui a fait la superplex. Fait que j'ai trouvé qu'il y avait comme une petite variante. On nous a teasé le Tower of Doom classique que je suis comme tanné de voir des fois. Et là, on a fait une petite variante. Fait que ça, moi, je l'ai apprécié puis assez pour le mettre dans mes coups de cœur. Ben, c'est bon, écoute, moi, ce combat-là, à base, j'avais aucune attente, je n'étais pas intéressé, puis c'est peut-être ça qui m'a empêché de justement m'intéresser à tous ces spots-là, je le sentais qu'il était, puis je vais y revenir plus tard, mais je sentais qu'il était comme de trop, fait qu'on dirait que j'ai pas réussi à aller chercher le petit coup de cœur dedans, là, comme tu as réussi à le faire, fait que j'aime que tu me l'aies expliqué. Fait que ça, c'était mon premier coup de cœur, puis je vais y aller avec un coup dans la poche. Je vais surprendre personne avec ça. Hook contre Jericho. J'aimerais que je t'arrête tout de suite. Là. Ne mêle pas Hook à ça. Il est pris là-dedans parce que c'est pas de sa faute. Donc, on peut frapper sur Jericho, s'il te plaît. Mais je vais frapper sur Hook aussi. Oh, man! Jericho, là, j'ai dit tout ce que je pensais de lui la semaine passée. Fait que j'ai pas besoin de revenir là-dessus. Mais Hook, la foule a réagi quand la première note de son thème d'entrée sonne. La foule réagit. Dès qu'il sort du tunnel, la foule est flat. Il fait le tour du ring. Tu vois la foule, elle est debout, elle bouge pas, elle tape pas des mains, elle crie pas. C'est flat. Okay. Après ça, dans le ring, Hook, il fait des belles souplesses. Il est bon là-dedans. Mais à part ça, qu'est-ce qu'il fait dans un combat? Je le vois pas avec une psychologie de monter un combat, d'avoir un crescendo dedans. Je suis pas capable de le voir dans Hook. Fait que j'ai bien gros de la misère avec Hook et je sais que c'est une opinion qui est non populaire. Là. Ce que je dis, là, on pourrait s'ostiner pendant des minutes de temps là-dessus parce que je sais que tu es un Hook fan, je ne veux pas dire un hooker, mais un Hook fan depuis le jour 1. Mais j'embarque pas. T'sais, il sort, il fait sa moue, il a l'air, il veut faire le tough guy, mais excuse-moi, c'est pas 100 livres mouillés. En tout cas, fait que je critique Hook aussi. Je suis d'accord sur le fait qu'en ce moment, il est surtout victime de. Ils viennent de passer, je pense, 8 mois à manger des chips avec Danhausen puis les Best Friends. Fait que c'est sûr que la foule est plus aussi investie. Ils ont beau avoir fait un moment, peut-être quand Samoa Joe est devenu champion, avec le signal, puis là, Sandhook, puis ça n'a juste pas marché parce qu'il repart de trop loin. Parce que le Hook du début, il arrivait avec son thème, le monde tripait parce qu'il était à toutes les semaines à Rampage. Il arrivait, puis c'était le petit gars que tout le monde était comme, ben là, justement, tu le dis, il est mince comme un cure-dent, il va se faire péter. Non, il sortait des moves, des souplesses, il battait des gars peut-être 2 fois sa shape. C'est là que le monde embarquait sur Hook parce que c'était comme, ah, c'est cool, tu sais, dans le fond, c'est un petit. Je crois que c'était Guillaume à celle de la lutte qui l'avait sorti, le fameux extrait des Simpsons à un moment donné, qu'Homer, il voit un petit monsieur asiatique, il dit, ah, il va se battre, il va sortir un move incroyable, puis finalement, il se revire, puis il paraît qu'il se revire, ben, il plante tout le monde, puis lui, il l'a pas vu. Mais Hook, c'est ça. C'était ça sa gimmick, tu sais, le gars comme, ok, ça t'attend pas à ça, puis il pète des gueules, puis il était badass au début, puis là, après ça, son booking a été terrible. Fait que, malheureusement, il est victime, puis là, en plus, il est pogné avec le vieux fini de Jericho. Dégueulasse d'apprentissage à Jericho. Puis oui, le combat aussi.
je l'avais bien profond, ce combat-là, Motavo. J'avais pas le goût de le voir. J'avais de l'espoir que Hook gagne, parce qu'on avait parlé. Puis non, malheureusement, freaking Chris Jericho a sorti l'appel d'or. A ajouté un titre à sa collection. Ah oui, que je l'avais dit. Ben écoute, déjà là en partant, je viens de brûler mon 3e coup dans la poche. Fait que au moins, je peux me permettre de m'étaler un peu parce qu'on va le sauver plus tard. Mais tu sais, Jericho, je suis plus capable, puis ça n'a pas aidé mercredi avec son nouveau thème d'entrée générique. Je suis content de voir que Death Rebel, ils ont aussi un contrat avec All Elite, c'est le fun. Des films de mal, tout on a besoin à lutte. Puis là, il va être avec Big Bill en plus. Un autre tour de charisme incroyable qui va être le fun à regarder avec Jericho. Hey, ça a-tu tombé flat, ça, comme segment hier? Déjà, Jericho, quand il parlait, tout le monde s'en calissait. Oui. Et là, tu as une musique qui part. On se demande tout c'est qui. On voit sur les écrans géants, c'est Big Bill. Et comme tu dis, une tour de charisme qui s'en vient et dire I need your guidance. Oh mon Dieu. Ben, je peux comprendre. Ce gars-là est arrivé à All Elite avec un clan qui s'est dissous en 5 minutes. Oui. Il est perdu. Fait à la limite, je peux comprendre qu'il a besoin de guidance. Mais à la limite, je vois moi la carte de Jericho, il y a de l'influence en coulisses, il va te booker, ainsi de suite. Là, c'est juste le vieux qui étire son temps. Puis que là, le monde veut l'apprendre de lui. Apprendre quoi? Il y a du X-Packet en ce moment. Le monde veut décrire de son écran. Ou pour les connaisseurs de hockey, il y a du Benoît Brunet Heat de peut-être 2007-2008. Genre, tassez-le de ma TV, là, je veux plus le voir. C'est ça, Chris Jericho, en ce moment. Oui. Fait que tu peux enchaîner avec Ben, t'as pas fait ton premier coup de cœur, vas-y donc. Non. Ben écoute, j'en ai parlé un peu la semaine passée dans d'autres circonstances, mais le trou de cul à Jack Perry, là. Un bijou. C'était beau. Son petit sourire quand il est venu intervenir dans le combat, là. C'est exactement ce que j'ai dans mes notes, Colin. La fin du match, la face de Jack Perry avec son sourire baveux. Tu sais, un sourire que tu vois même pas les dents. Juste un petit sourire dans sa barbe trop épaisse pour sa face, là. Mais, c'était magique. Puis c'était le même sourire qu'il a fait hier à Dynamite pendant son câlin à Tony Khan. Puis ce que j'ai aimé, c'est que j'ai vu le meme passer sur Internet après de la face que ton chien fait avant de chier sur ton tapis, là. Oui, je cherchais les mots pour décrire ce sourire. C'est direct ça. J'ai vraiment... Puis c'est le moment du pay-per-view, là, il y a d'autres choses, là, mais ce moment-là, c'est une des choses que je me rappelle puis qui... Je vais m'en rappeler longtemps de ça partie de quoi, on dirait. Puis avant tout ça, Jack Perry, je m'en sacrais comme l'an 40. Je n'étais pas intéressé. Puis là, quand il a enlevé son masque, la foule a popé pour quelqu'un qu'il se foutait eux aussi avant. Puis, comme tu dis, le sourire après, de comme je suis back, guys. Je suis là. Oui. J'ai un pop. Merci. La sécurité qui arrive. Puis, non, écoute, c'est, je pense, mon moment du pay-per-view. Malgré tout le reste, là. Oui, mais c'était un moment marquant. C'était super beau, bien fait, simple, efficace. Puis juste une face de petit Chris. Là. Ah oui. Vraiment. Vraiment une face à fesser dedans, mais un peu à la MJF que tu veux fesser dedans parce que tu lèves quand même un peu au fond de toi. Fait que c'était mon premier coup de cœur. Je sais pas si tu veux reprendre la balle. J'ai déjà popé un coup dans la poche ou je peux repasser direct avec. Moi, c'est comme tu veux. Pop vas-y avec un coup dans la poche. Là, parce que ça, ce coup de cœur-là, moi aussi, je l'avais. Fait que c'était mon deuxième. Bon. Je te laisse y aller avec un coup dans la poche. Là. Fais-nous mal. Ben écoute, je vais partir avec... On a parlé un peu tantôt de la carte en tant que telle. Elle était longue. Ça me rappelle un peu les pay-per-views de la WWE, mettons, pré-pandémie, mettons 2017. Là. Ils te loadaient des pay-per-views de 5 heures de temps. Le pre-show commençait à 7, le pay-per-view finissait à minuit. Tu étais brûlé à la fin, tu avais une trolley de combat que tu t'en foutais. Puis malheureusement, cette soirée-là, je trouve que je pense que c'est mon pire coup dans la poche, même au-dessus de Jericho. C'est qu'à un moment donné,
t'es dedans, là, tu pars ton pay-per-view, t'es content, t'écoutes de la lutte. Tu passais avec un pack contre Okada, c'était le fun. Puis là, ça continue. Oups, t'as des petits combats filler par-ci, par-là. Là, à un moment donné, t'as le combat, t'as Tony Storm contre Thunder Rosa. Là, après ça, t'as Julia Hart contre Willow Nightingale. Là, après ça, t'as le moment où c'est la CEO, Mercedes Moné, arrive. Puis là, la carte, elle devient longue. Puis, au final, le fan de lutte, tout ce qu'il attend, c'est Swerve Strickland contre Samoa Joe. Puis, évidemment, Danielson contre Ospreay. Puis les Bucks. C'est des 3 gros combats. Puis tu as eu ton 4e gros combat en startant étant pack contre Okada. Fait que là, après, ta carte, elle file longue. Puis, on dirait que c'est correct qu'il y ait des combats plus ordinaires au début, un peu comme au UFC. Tu as des petits combats pour starter, puis à la fin, tu as tes 3 main events back-à-back. Mais en même temps, c'est parce qu'à la lutte, ça devient long à un moment donné quand tes combats sont pas intéressants. Puis tu as du monde, tu sais, quand tu fais avoir des petits moments comme tu as eu avec le combat à 6. Mais tu sais, moi, c'est ce qui a fait que j'ai décroché. Puis ce combat-là, tu sais, je checkais un peu mon sel. Je checkais à gauche, je checkais à droite. Je n'étais pas investi. Fait que malheureusement, mes coups dans la poche, c'était ça. C'était la longueur de la carte. Puis ouais. Puis là, j'ai mon coup de cœur. J'ai ça là. Fait que je peux te laisser rebounder avec un coup de cœur ou... Ouais, un coup de cœur. Je vais dire, c'est une amélioration dans les shots de caméra de la All Elite. Je m'explique. Au niveau de production télévisuelle, je pense que ça n'a pas toujours été on point du côté d'All Elite. Effectivement. Puis on voit des améliorations. Puis j'en ai vu une, c'est à la fin du combat entre Roderick Strong et Kyle O'Reilly. Quand Undisputed Kingdom sont venus rejoindre Roderick Strong sur le ring, là, tu as Adam Cole qui marche maintenant. La shot de caméra où est-ce que Adam Cole est en arrière de Wardlow et il lance un regard. Ouais. Un regard de feu. Mais c'est pas le genre de... On voyait le focus était vraiment là-dessus. Ouais. Sur le regard et Wardlow. On ne voyait que ces deux-là à la caméra. Mais All Elite ne nous a pas habitués à des shots de caméra comme celle-là. Là, ça montre qu'il y a de quoi qui s'en vient entre ces deux-là. On le savait, on s'en doutait là, avec ce qui se passait dans les dernières semaines. Mais c'est juste que là, ça a confirmé puis ça a ajouté un petit peu d'huile sur le feu. C'est bien vu, parce que c'est vrai qu'All Elite, avant, tout ce qui était ces affaires-là, c'était des exemples. Comme quand CM Punk s'en venait, les gars portaient des t-shirts avec des phrases qui faisaient référence à CM Punk. Ils cachaient leurs affaires ailleurs, mais là, ils apprennent à se servir justement de tout ce qui est technologie. La shot de caméra, comme tu dis, moi aussi, c'est ce qui a punché de même, de comme, oh, OK, ça s'en vient, ils vont turn sur Wardlow. Bref, l'histoire en tant que telle, c'est correct, parce que tout le monde s'y attend, puis personne, je pense, est vraiment investi, mais on a hâte qu'il se passe de quoi. Fait que on est comme, OK, ça s'en vient. Il marche, il fait le regard, puis la shot de caméra, on va voir ça dans les promos avant le combat. Là. Oui. C'est ça qui va être bon. C'est que là, ils vont apprendre à se servir de ça, puis ils vont te sortir des vidéos package avec ces extraits-là. Là. Exact, parce que souvent, par le passé, je trouvais qu'All Elite, il manquait ces occasions-là. C'est soit qu'il y avait une caméra cut, ou bien il est en train de filmer autre chose. Fait que ce petit moment-là, ce petit 3, 4, 5 secondes, important, on le manquait à la télévision, à la caméra. Fait que chapeau, et ils l'ont bien eu en fin de semaine. Parfait. Puis écoute, je pense que tu peux transitionner ça avec mon beau français, avec un autre coup dans la poche. Oui, un autre coup dans la poche, c'est après la victoire de Swerve, les confettis, là, c'était cheap. Il n'y en avait quasiment pas, Colin. Rendu là, mettez-en pas. Ils ont mis des feux d'artifice sur la rampe d'entrée. Parfait. Mais vos confettis, là, si vous êtes juste pour mettre cette triste quantité, mettez-en pas. Ben, c'est parce qu'ils ont engagé, c'est parce que tu le sais pas, mais ils ont engagé le même gars que pour l'Exploding Barbed Wire match de 3 ans. Ah, c'est ça. Il y avait un petit coupon 2 pour 1, fait que là, on va lui redonner une chance, puis regarde, je pense que le gars, il va avoir son 4%, puis ils le réengageront jamais, parce qu'effectivement, c'était assez cheap. Là. Comme tu dis, tant qu'à ça, mettez-en faire. Ouais. Mais quand on est rendu là, c'est pas si pire que ça. Non, c'est ça. C'est juste c'est plate quand tu dis ils ont l'argent pour le faire. C'est ça qui me gosse des fois, c'est
le cash est illimité. Fait que go for it. Paye-en des confettis. Ça coûte pas cher. Là. Non. Puis toi, prochain coup dans la poche ou coup de cœur, je pense qu'il t'en reste un check. Ben écoute, je regarde ça, il me reste 2 coups de cœur, puis un coup dans la poche. Ah ouais, vas-y en rafale. Ben écoute, 2 coups de cœur, j'ai beaucoup aimé Okada Pac. Oui. C'est le genre de combat, je trouve, qui startait bien une carte, puis que même si on savait très bien qu'Okada allait gagner, c'était évident, mais ils m'ont tenu en haleine avec leur bonne lutte tout le long. Puis je vais transitionner à mon deuxième coup de cœur, qui était aussi le combat Roderick Strong, Kyle O'Reilly. Je ne suis pas plus intéressé à Roderick Strong, autant que Kyle O'Reilly, les deux me laissent quand même de froid niveau personnalité, niveau histoire, mais la lutte que ces deux-là peuvent faire ensemble, c'est de la magie. Comme tu dis, c'est de la magie. C'était beau à voir, c'était le fun comme combat. Puis évidemment, ce qui est plate, c'est qu'après, ils sont victimes de bon, correct, merci pour la belle lutte, c'était très le fun, j'ai beaucoup aimé la lutte, mais vous ne m'intéressez pas plus que ça. Tu peux coller une solide porn stash d'en face à Roderick Strong, que malheureusement, il vient pas me chercher un peu. Ben, il vient me chercher un petit peu plus, mais la lutte que ces gars-là sortent, je ne pouvais pas passer à côté. Là. Ils ont fait de la magie avec le peu de temps qu'il y avait, puis le peu d'investissement qu'il y avait en eux. Puis je n'avais pas le choix de leur lever mon chapeau pour ça. C'était vraiment cool. Effectivement. Puis un dernier coup dans la poche pour finir ça? Ouais, c'est que j'ai pas aimé le pacing final du show. J'aurais switché un des meilleurs combats, je pense, que j'ai vu de ma vie de lutte, Danielson contre Will Ospreay, que les deux, on l'a pas mis dans nos coups de cœur parce que c'était trop évident. C'était Christy. C'était un des plus grands matchs, je pense. C'était beau, là. C'était magnifique. Puis pour moi, ça aurait dû être le main event. Parce que des combats comme ça, là, c'est des moments là, que tu ne réussiras pas à recréer. C'est un peu comme le combat que Danielson avait eu contre Omega à Arthur Ashe Stadium, que là, la cloche a sonné, la foule s'était levée. Tu sentais que c'était une collision là, que tout le monde attendait. Puis autant que c'est cool là, que Swerve ait gagné, puis que c'est le nouveau champion. Puis oui, ton titre devrait fermer ton show. Mais Ospreay contre Danielson, c'était ton histoire quasiment principale. Ton nouveau qui arrive, là, il combat toutes les semaines, il veut se montrer. Puis tout le monde le savait qu'il allait sortir un esti de banger que à la fin de ta soirée, oui, tu te rappelles que Swerve est rendu champion. C'est le fun. Puis oui, ils ont fait un big deal que c'est leur premier champion afro-américain. Mais ta compagnie, elle a 5 ans d'expérience. Puis elle n'est pas runnée par un vieux raciste de 70 ans qui appelle ses sextoys avec des noms de lutteurs de couleur pour que ça fitte. Kofi Kingston, c'était un beau moment quand il a gagné. C'était important. Swerve Strickland, qui devient ton, je pense, 6e champion All Elite, c'est le fun. C'est un beau moment. Oui, c'est un moment important, mais dans ce que All Elite est de Best Wrestle, ben, tu n'aurais pas pu mieux finir ta carte qu'avec le combat possiblement de la décennie, dépendamment des goûts des personnes. Fait que tu sais, c'est un petit quelque chose, ça m'a chicoté tout le long peut-être parce que je manquais de jus justement rendu au main event à cause des 2 combats d'avant. Mais maudit que j'aurais aimé ça qu'ils finissent avec ça. Je peux comprendre, mais en même temps, moi je suis d'accord avec le pacing qu'ils ont mis. De mettre le combat pour le championnat en finale. Mm-hmm. Comme tu l'as dit, c'est ton championnat principal dans ta fédération. Donc, c'est le combat qui devrait finir 90-95% de tes pay-per-view. Ceci étant dit, oui, Ospreay-Danielson, c'est un combat, on l'a vu, là, la qualité qu'ils nous ont livrée. Puis c'est ce qu'on s'attendait aussi. À partir du moment que le combat a été annoncé, tout le monde a fait « Oh my God, ça va être un banger solide, attachez-vous, puis embarquez, ça va être malade. » Mais je pense pas que c'est le dernier combat entre les deux. Fait que c'est pour ça que le fait qu'il va y avoir une histoire qui va continuer entre ces deux-là, pour moi, ça ne mérite pas d'être le main event. S'ils ont un rubber match, mais à la fin d'une rivalité, je vais être d'accord, mettez-le comme main event. Mais là, c'était le premier. On s'entend qu'il va en avoir d'autres.
Fait que, oui, il aurait pu être main event. Je suis totalement d'accord, mais en même temps, je voyais pas aussi, là, on s'entend. Ah, ben oui, ben oui. Je veux dire, les 3 main events étaient des Christy de bons matchs. Fait ben oui, c'est absolument. un petit point quand même qui. Oui, mais justement, tu sais, fédération qui est jeune, comme tu dis, 5 ans-ish, ben, mets ton titre principal comme combat, comme main event. Comme ça, tu montres que ben, le combat le plus important, ton attraction, c'est ta ceinture. Tu lui donnes une certaine crédibilité. Puis ça se bâtit une crédibilité, là. Puis justement, All Elite, ça fait 5 ans. Fait que je suis d'avis que on y va avec le championnat. Parfait. Ben écoute, toi, il te restait-tu des coups de cœur à plugger, des coups dans la poche? Oui, j'ai un dernier coup dans la poche. Shoot! Puis c'est Ospreay contre Danielson. Là, je te vois, t'es comme un chevreuil sur l'autoroute. Ben là, oui, vite, shoot, parce que là, j'aime pas ce que j'entends, là. Mais non, mais comment tu veux apprécier la lutte normale après avoir vu un combat comme celui-là? OK, oui. C'est le même feeling que... OK, merci. Là, j'ai comme eu peur. Ça y est, on cancelle après 3 épisodes, on tire sa plug. Mais non, mais... Hey, Colin, tu l'as dit, là, c'était évident que c'était dans nos coups de cœur, fait qu'on est allé chercher autre chose. Mais tu regardes un combat comme celui-là, tu te dis, waouh, comment que je suis supposé apprécier un combat ordinaire qui est bon, là. Un combat entre Roderick Strong et Kyle O'Reilly sur n'importe quelle carte, peut-être qu'il serait plus haut encore dans notre appréciation. Mais là, tu as un match comme Danielson contre Ospreay. C'est comme, tabarouette, comment tu veux topper ça? Je suis 100% d'accord. Puis tu as vu un Brian Cage, pour sa famille qui le connaît, tant mieux. Mais pour les autres, c'est un lutteur d'All Elite Wrestling qui a été mettre un petit commentaire après sur Twitter de tu peux finir l'histoire que tu veux, ça sera jamais aussi bon que ça. Mais écoute, c'est vrai que mettons, une histoire dans un ring, c'est le fun, mais un aussi bon combat que ça va être dur à dépasser. Puis je pense que j'ai mon nouveau combat je vais introduire un ami, mettons, qui n'écoute pas la lutte, qui veut peut-être checker c'est quoi. C'est sûr que j'y monte ça. Ben puis c'est facile d'expliquer c'est qui Danielson, puis c'est qui Will Ospreay. C'est rapide, ça s'explique de même. Tandis que Undertaker, Shawn Michaels, WrestleMania 25, c'est une autre histoire. Mais, moi, je pense qu'effectivement, comme tu dis, c'est dur après de repasser ça. Puis, j'ai pas de trouble à. Je me sens comme après le premier All-In, que une petite dépression après de comme, hey, c'était bon. Puis, comme dit, il faut que tu retombes à la lutte normale après. On dit. Faut que tu retournes à Raw, puis à Dynamite. C'est ça. Puis que justement, tu as un bon pay-per-view, tu trouves avec un Dynamite, après, tu es comme, oh! Heureusement, moi, je me suis pas clenché back-à-back les deux dans la même journée. Ma santé mentale m'en remercie. Puis, c'est ça. Fait qu'écoute, je pense que notre discussion de bonhomme était... En résumé, ceux qui aiment All Elite et qui n'ont pas vu le pay-per-view, oui, c'est peut-être un peu cher payé, mais je pense que juste pour le combat Will Ospreay-Danielson, ça vaut le prix. Ça vaut le prix. Puis je pense que, écoute, j'ai une petite revanche à prendre de là 2 semaines. Tu m'as sorti un bon petit quiz, là. Je suis prêt à repasser par là. Hello and welcome to tonight's show. All right. Très bienvenue au quiz des experts. Aujourd'hui, une thématique pay-per-view All Elite Wrestling. On sort on sort de Dynasty. Fait qu'on sort des questions sur les pay-per-view de la AEW. Fait qu'aujourd'hui, pour toi, j'ai 6 questions. La première, lors du premier pay-per-view de All Elite, qui était Double or Nothing 2019, il n'y a eu qu'un seul combat de championnat. Quel était ce championnat qui était en jeu? La première carte, c'était pas le titre principal parce que c'était l'autre d'après. Double or Nothing.
Ah, j'en ai demandé, si c'est pas un titre de All Elite qui est en jeu. Ah, le titre féminin? T'es bien parti dans ta réflexion, mais c'est-tu Final Answer? Non. Mais ça, il y a eu un tournoi après. Non, ça s'est passé après. C'était sûrement un titre, pas le choix de dire IWGP. Lequel de New Japan qui aurait le titre US? C'était le titre tag team de la Triple A. Ah, ben oui! C'était les Young Bucks qui défendaient leur titre contre les Lucha Bros. OK. Ouais, mais elle était piquée, là. Ben, les prochaines le sont aussi. Ouais, mais je me rappelais qu'il n'y avait comme pas de titre encore au début. Les premiers champions, c'était SCU, ça s'était passé à Dynamite. Oui. Fait que, tu sais, je me suis fait avoir. OK. Deuxième question. Fighter Fest était un pay-per-view en 2019. La finale était un lights out match, soit le genre de combat que les lunatiques et les mauvais garçons aiment. Qui étaient les participants? Même pas besoin de tes indices, je me rappelle que c'est Joey Janela contre John Moxley. Oh, bravo! Eh oui, puis qu'à la fin, c'était les débuts de Shad Khan à All Elite qui était revenu remettre le chèque pour la fondation. Oh, tabarouette, ok, t'en sais pas mal plus que moi là-dessus. Hey, moi, je trouvais que ma question était piquée, puis j'avais même pas besoin de mettre non, je m'en rappelais qu'au début, c'était ça un peu, Janela puis Moxley, des combats violents, puis du... Putain, qui était pourri le combat en plus dans mes souvenirs. Prochaine question. La finale pour couronner le premier TNT Champion a eu lieu lors de Double or Nothing 2020. Qui a été défait par Cody? C'est le Murder Hawk Monster Lance Archer. Et il y avait Mike Tyson qui s'endormait à côté, qui était le timekeeper. C'est vrai. Le gars, il faisait une sieste pendant le combat. Des beaux souvenirs. Mais bravo, deuxième bonne réponse. OK, je me replace. Ben oui. Quatrième question. Sur les 28 pay-per-view que la All Elite a produit, combien y a-t-il eu de combats Stadium Stampede ou Anarchy in the Arena? Ah, fuck off. T'es mélangé. Non, ben c'est les deux, là. C'est la même chose. Bah, fait que, il y a eu 28 pay-per-view, puis ça inclut le Fighter Fest puis le Fight for the Fallen de 2019. Ouais, mais dans ce temps, OK, attends un peu. Écoute, je ne ferai pas perdre trop de temps à tous les compter. Je vais dire 5, mais il y en a peut-être 7 dans ce coin-là. Je vais dire 5. Tabarouette! Chapeau. Il y en a effectivement eu 5. Good, OK. Parce que je sais qu'il y a l'original avec les Bucks contre Inner Circle. Inner Circle. Ils se sont repris, me semble, avec la JS. Ouais, je pense que c'était le deuxième ou le troisième. Je suis pas mal sûr que Jericho était dans 2, assurément. Oui. Puis les autres, après, j'ai comme perdu le fil là, avec les Anarchy in the Arena, puis ainsi de suite. Mais je savais que c'était dans le coin de 5. C'est revenu quand même souvent, au moins une fois par année. Ouais, ben c'est ça. Ça a été Double or Nothing 2020, 21, 22, 23. C'était soit des Stadium Stampede ou Anarchy in the Arena. Puis à All In 2023. Donc, 5 combats de ce type. Prochaine question. Hey, Chris Jericho, c'est le sujet de notre question. Fait que là, on se rappelle, il y a eu 28 pay-per-view de All Elite. À combien de pay-per-view de la All Elite Chris Jericho a-t-il lutté? Écoute, je pense qu'il en a manqué aucun. Fait que je vais dire 28. Mauvaise réponse. C'est vrai, ça compte les Fight of the Fallen puis tout ça là, du début. Là. Bon, ben, tu peux dire 26 si tu veux. Ouais, c'est ça, OK, c'est beau. C'est pas une bonne réponse non plus. C'est vraiment. Effectivement, Fighter Fest puis Fight for the Fallen, il n'a pas lutté là-dessus. Et le seul autre qui a manqué, c'est All Out 2023. Ah! Fait qu'il a participé à 25 pay-per-view. Et information complémentaire, il a une fiche de 13 victoires, 12 défaites. Donc, avec sa victoire sur Hook, il est passé au-dessus de 500. Oh, OK. Quand même, malheureusement impressionnant. J'aimerais ça qu'il perde plus que ça, mais... Ouais, mais je pense qu'il était sur une série de 5-6 défaites là, consécutives en pay-per-view. Fait qu'il s'est dit, Hook, ben, le jeune, je vais me faire un peu de capital sur ton dos.
OK. Fait que là, il en reste d'autres? Il en reste une, c'est la dernière. Lors de Revolution 2023, MJF a vaincu Bryan Danielson dans un 60 Minutes Ironman match. Quel était le score final? Pas fini 1-0? Non. Je m'en rappelle pas. Ça, c'était Brett contre Shawn à WrestleMania 12. Puis, entre MJF et Bryan Danielson, ça a fini 4-3. 4-3 pour MJF. Parce que MJF, il s'est fait disqualifier volontairement pour enchaîner les pins sur Danielson. Okay, technique de mauvais garçon. C'est OK. Ben écoute, au moins, j'ai pas une très bonne note au quiz. Je suis pas satisfait. Hey, t'as 50%! Encore une fois, je suis pas satisfait. Fait que je vais aller me remonter le moral en écoutant le... Tu disais que c'était All Out 2023 que Jericho était pas là? Exactement. Fait que ça, c'est un bon remontant. Effectivement. Ben écoute, je suis... OK, 50%, mais il faut que je fasse mieux. Ça fait 2 fois que je fais 50, là, puis c'est encore une affaire de chiffres là, qui me coule. La première fois, c'était un 57% et aujourd'hui, on est à 50%. Ben écoute, j'y repense, là. Puis c'était pas à Fighter Fest que Shad Khan a fait ses débuts, c'était à Fight for the Fallen. Parce que c'était pour, évidemment, c'était pour une bonne cause, le show, tous les profits, parce que ça arrive des fois quand l'élite fait des profits. Hein. Ça allait tout pour une cause de Jacksonville, justement. Fait que, mais elle coule pas assez rapide. T'es pardonné. Bon, ben écoute, une autre grosse semaine, je pense que niveau un autre gros show. Puis là, ça tombe bien, parce que là, on enregistre jeudi soir, c'est Draft Day dans la NFL. Donc, on va souhaiter un bon repêchage aussi de la WWE qui commence vendredi soir à SmackDown. On fera un petit retour là-dessus, je pense, la semaine prochaine, là, comme d'habitude, le draft qui va durer 1 semaine et demie avant que ça rechange. Oui. Fait que là-dessus, on vous souhaite bon draft. Je suis Tifo, il est Cy Young, et nous sommes vos bonhommes de lutte. À une prochaine fois.